Excusez-moi, vous êtes qui, là? Bah, c'est nous pour le Blablacar. J'attendais deux filles, là, Félicia et Sherifa. Ouais, c'est nous. Quoi? Le film est né d'une sorte de commande, enfin en tout cas d'une proposition du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Et donc sa directrice m'a appelé, Claire Lane d'Arcueil, en me demandant si ça m'intéresserait d'écrire un film de fiction, un long métrage de fiction pour une douzaine de comédiens et de comédiennes. L'idée était vraiment d'écrire pour ces jeunes comédiens et jeunes comédiennes de théâtre qui n'avaient pas d'expérience du cinéma encore. C'était une proposition, c'était pas complètement une commande, puisqu'en fait il fallait quand même, c'était aussi toute la difficulté du projet, il fallait financer le film nous-mêmes avec mon producteur. Voilà. Et le conservatoire fournissait en quelque sorte les acteurs. J'ai accepté parce que c'est quelque chose qui m'excite depuis le début, en fait, d'écrire pour des comédiens. Et ça m'excite aussi de recevoir comme ça une impulsion qui vient de l'extérieur. Je les ai rencontrés, j'ai rencontré l'intégralité d'une promotion et puis j'ai décidé de travailler avec une dizaine d'entre eux. J'ai écrit le film pour eux, je l'ai aussi écrit avec eux. Voilà. J'ai rencontré comme je disais, chaque comédien, chaque comédienne. C'était une discussion très informelle qui pouvait durer entre 1 heure et 2 heures avec chacun. Et on parlait vraiment de leur vie. Moi, je parlais aussi pas mal de ma vie, en rapport avec la leur, etc. Et en fait, de ces discussions avec chacun et chacune, sont sortis en fait déjà plein d'éléments, presque des ébauches de personnages, déjà des associations de personnages qui m'intéressaient beaucoup. Et donc en fait, je les ai vraiment rencontrés sans aucune idée préconçue. Mais en revanche, après les avoir tous rencontrés et après les avoir choisis, il commençait à y avoir déjà un peu une sorte de canevas dont qu'on a travaillé avec ma scénariste Catherine Payet. Donc c'est pas eux qui m'ont dit on aimerait parler de ça, de ci, etc. On aimerait raconter telle histoire. Mais c'est vraiment ce qui émanait des sensibilités des uns et des autres, ce que moi en fait j'attrapais chez eux et qui me touchait chez eux, qui a nourri le récit. Mec. Je t'aurais bien raconté la soirée qu'on a passée, mais là il y a un bonbon à côté, je peux pas rentrer dans le... Si je dérange, faut le dire. Hein. Vous prenez pour qui, hein? Attendez, vous arrivez en retard, vous me mentez, je suis pas votre chauffeur. Hein. Après, vous parlez entre vous comme si j'étais pas là. Nerveux. Le personnage de Shérif et Félix n'était pas forcément destiné à partir en vacances dans la Drôme cet été-là. Et, il a fallu la rencontre de l'un d'entre eux avec une jeune femme d'un milieu social différent du leur sur les quais de la Seine un soir. Et ils n'étaient pas du tout non plus destinés à dormir sous la tente avec Édouard, qui lui aussi n'était pas du tout de leur milieu social. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez, à la fois d'assez intéressant et d'assez jubilatoire en termes de comédie aussi à faire cohabiter ces personnages-là. Et avec, au début du film, des archétypes assez assumés. Chacun arrive avec un certain nombre d'archétypes, et puis plus le film avance, finalement, plus je sais pas comment dire, ces costumes ou ces carapaces tombent, et plus finalement chacun devient simplement un jeune homme, une jeune femme, et libéré petit à petit de leur assignation sociale. Enfin voilà, c'était un peu l'idée du film aussi. À la fois c'est une difficulté parce que c'est pas forcément très simple, d'ailleurs ne serait-ce que en termes de production, par exemple, de se lancer dans un projet comme celui-là. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez documentaire dans le film qui est rendu possible par l'émergence en quelque sorte de ces visages qui sont neufs au cinéma, qui ne sont pas recouverts ni pour moi ni pour le public, ni même pour les acteurs d'ailleurs, de couches de personnages de cinéma. Et
Et c'est vrai qu'il y a cette chose assez belle un peu d'inventer ensemble une sorte de première apparition, de première incarnation au cinéma qui, qui à la fois reprend vraiment des choses d'eux, enfin il y a vraiment quelque chose d'eux dans les personnages, et qui à la fois invente aussi une variation de fiction. Et chacun compose aussi un personnage de fiction, mais en ayant la générosité de mettre beaucoup de soi, quoi, voilà. Que mon rapport au cinéma a vraiment quelque chose à voir avec le documentaire, et vraiment quelque chose à voir avec la découverte, enfin, et avec la croyance que j'ai besoin d'avoir dans le fait que ce que je filme est pas complètement sorti de mon cerveau, mais il y a aussi une forme de vérité, de réalité là-dedans, quoi, voilà. Ça pue un peu. C'est peut-être mes pieds. Je suis désolé. Ouais, sans ça. Je crois que c'est ça. Ça pue la pisse un peu. Ouais, ça sent la pisse. En fait, l'improvisation a davantage eu lieu en amont du tournage. C'est-à-dire que pour la première fois, j'ai eu la possibilité de répéter assez longuement avec les acteurs. Généralement, on aimerait toujours le faire, et puis c'est rarement possible à cause des emplois du temps des uns des autres, etc. Là, j'ai pu travailler une première fois pendant 3 semaines avec eux, et puis après retravailler pendant presque 2 semaines encore juste avant le tournage. Et c'est à ce moment-là, vraiment, enfin, pendant la première période d'improvisation, en leur soumettant juste des situations très simples, dont sont nées pas mal finalement de scènes. Et puis, voilà, juste avant le tournage, les scènes existaient déjà, mais il y a plein de scènes qu'on a un peu... il y avait des choses qui bloquaient, et en les mettant dans une situation libre, on a fait ça dans un parc en plein air. C'était déjà très intéressant pour eux de travailler. C'est quand même des comédiens de théâtre qui n'ont pas l'habitude de jouer à l'extérieur. Donc pendant 2 semaines, on a travaillé dans un parc à Paris. Et puis après, sur le tournage, il pouvait encore y avoir un peu d'improvisation, mais c'était beaucoup plus limité. Mais c'était quand même rendu possible par la mise en scène enfin, on a vraiment privilégié systématiquement des prises très longues. On filmait toujours toute la scène, on coupait très peu, et donc ça donnait quand même un grand champ de liberté aux acteurs. Ils pouvaient vraiment, là pour le coup, un peu comme au théâtre, s'emparer du temps et de l'espace. Et puis on filmait beaucoup en plan large, enfin des plans assez larges, qui réunissaient souvent plusieurs acteurs, et ça leur permettait là aussi même physiquement de pouvoir vraiment prendre possession du plan et de l'espace. Enfin bon, voilà. Et donc il pouvait essayer des choses, voilà. Mais c'était quand même assez précis à ce moment-là, quoi, ce qu'ils avaient à jouer. Voilà. C'était vraiment mon désir dès le départ de tourner dans un camping au mois d'août, en pleine période de vacances, et qu'il n'y ait jamais de figuration organisée, mais seulement une figuration naturelle, enfin, voilà, et que ce soit les hasards enfin, à quelques exceptions près, les hasards des déambulations des vacanciers qui créent cette vie dans le plan. Et voilà. Et puis parfois, c'était même assez fréquent de dire attends, on va déclencher, là je vois un père et ses 3 enfants qui passent au fond là avec leur bouée et tout, vas-y, là on lance la scène parce qu'ils vont rentrer dans le champ, etc. Enfin bon, il y avait un peu ce plaisir là de jouer avec la vie, quoi, aussi. Et puis parfois on pouvait voilà, juste 10 minutes avant le plan, demander à quelques campeurs ou quelques enfants et tout,
de rester avec nous le temps d'un plan, etc. Mais c'était des gens qui étaient sur place, quoi, qui étaient là, qui étaient en vacances, quoi. Et ça, c'est très excitant, quoi. Ce qui était très intéressant pour les comédiens du conservatoire, c'est que ça les obligeait à être extrêmement à l'écoute, extrêmement attentifs à leur environnement, et ça les mettait sans cesse dans une forme, je dirais peut-être d'insécurité, mais une bonne insécurité. Qu'est-ce que tu me fous là? Fais pas le malin, hein? Tu vas te mettre dans le rouge? Ça, c'est une erreur, hein? Ouais, on se retrouve au sommet du col. Enfin, pour moi, c'était vraiment plutôt à l'abordage, en quelque sorte, de l'autre, de la rencontre, à l'abordage d'un territoire inconnu, à l'abordage aussi, c'est un peu une invitation un peu enfantine à l'aventure, à prendre la route, c'est à l'abordage de la voiture d'Édouard, enfin, c'est plein de choses, c'est surtout aborder l'autre, quoi. Enfin, rencontrer l'autre, c'est surtout ça pour moi. Ça m'amusait aussi qu'il y ait ce rapport sémantique aussi autour de la question de la piraterie, de l'aventure, de l'enfance. Voilà. Bah, ça me réjouit beaucoup. Enfin, c'est quelque chose que je trouve toujours. Il y a il y a un mois ou deux, je suis allé présenter le film en Corée, et de voir par exemple des spectateurs coréens à l'autre bout du monde touchés par ce film. Dont on peut dire aussi qu'il est très très français, c'est très réconfortant. Puis c'est vraiment c'est la beauté du cinéma, peut-être de l'art en général, d'arriver à être à la fois très ancré dans une culture, dans un pays, et puis à la fois universel et en mesure de toucher des gens qui peuvent avoir des codes, évidemment un langage, mais aussi des codes très différents des nôtres. Enfin bon, moi ça me touche énormément, ça, de savoir qu'un film comme celui-là peut voyager aussi loin, dans autant de pays.